Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous parler du set 62-64 Forbidden Cove sorti en 1994. Cette boîte fait partie de la série Pirate et appartient au sous-thème Highlander. Alors Highlander, les habitants du Nil évidemment, pas le film avec Christophe Lambert. Un thème qui était nouveau pour cette année-là. Et c'est vrai qu'avoir une nouvelle faction dans la série Pirate, c'était plutôt une bonne idée, parce qu'on avait généralement d'un côté les flibustiers et de l'autre les soldats, ça pouvait peut-être assez vite tourner en rond, et là l'arrivée de ces petits indigènes a permis de diversifier un peu l'univers. Le set en contient d'ailleurs 2 sur les 4 figurines présentes, et elles sont assez différentes. Alors c'est vrai qu'elles partagent la même chevelure relevée qui est nouée pour le premier avec un os et pour le second avec des plumes, mais elles ont toutes les deux un torse et un visage qui leur est propre. La figurine de droite est d'ailleurs unique à ce set. Vous remarquez également le petit pagne fait de feuilles que les figurines ont sur les jambes. Eh bien c'était la première fois que l'on voyait une décoration sur les jambes en 1994. Alors c'est un attribut qui est de nos jours assez commun sur les mini-figurines, mais qui était une nouveauté pour cette année-là. Face à eux se trouvent 2 pirates. Nous avons à gauche le capitaine Barbe Rouge qui a un peu plus baroudé dans cette version-là. Il a une chemise rouge déchirée et un poignard accroché à la bandoulière. Je vous invite à regarder mes mini-critiques précédentes dans lesquelles j'évoquais cette figurine. Il était un peu plus élégant. Et à droite, nous avons une sorte de micmac de tous les éléments pirates qui avaient été utilisés pour créer une figurine ici qui est unique avec un pantalon vert, un t-shirt noir et rouge rayé, un bandeau sur l'œil et un bandeau bleu autour de la tête. On apprécie d'ailleurs le fait que chacune des équipes dispose de son propre petit bateau. Les indigènes ont un canoë de couleur rouge avec quelques autocollants qui viennent égayer l'ensemble. On retrouvera d'ailleurs cette pièce dans les sets amérindiens qui sortiront quelques années plus tard. Et les pirates ont une barque de couleur marron avec un petit drapeau à l'arrière, une pièce qui elle existait déjà depuis 1989. Autre élément intéressant, c'est la première apparition dans l'univers Lego du crocodile. Alors c'est vrai que les pirates avaient déjà apporté beaucoup d'animaux, on avait eu des requins, des singes, des perroquets, et là donc le crocodile pour la toute première fois. Celui-ci reprend toutefois la mâchoire supérieure et la queue du dragon vert, qui était sorti un an auparavant, que l'on trouvait dans l'univers médiéval évidemment, et là le corps était tout nouveau et on pouvait donc ajouter la mâchoire et la queue pour former un crocodile. La construction, quant à elle, est plutôt massive pour un set qui fait en dessous de 200 pièces et représente une île ou un récif construit sur une plaque de 16 sur 32. De part et d'autre se trouvent 2 petites plaques jaunes qui symbolisent du sable ou une plage. Vous remarquerez d'ailleurs le tambour qui contient une peau qui est imprimée, assez jolie, avec un imprimé de type zèbre, une pièce qui est assez rare. Et de l'autre côté se trouve un des fameux palmiers qui existait donc depuis les tout débuts de la série Pirate et qu'on a aussi beaucoup revu dans la série Lego Town au début des années 90. L'île en elle-même est soutenue de part et d'autre par 2 grosses pièces de rocher, alors des éléments qui sont généralement très controversés car pas très esthétiques, c'est vrai que c'est pas très joli, mais là ceci étant c'est vraiment sur les côtés, ils ne sont pas forcément mis en avant donc j'ai envie de dire que ça passe plutôt bien. La face avant, quant à elle, représente un visage sculpté dans la pierre qui, pour le coup, est très bien réussi. Il est construit à partir d'une quinzaine de pièces à peine, mais donne vraiment l'impression d'avoir une sorte de monolithe qui aurait été sculpté, un peu comme les statues de l'île de Pâques par exemple. Cet élément est d'ailleurs une porte qui est fixée au reste grâce à un axe technique, et on pourra donc ouvrir celle-ci, la faire pivoter. Malheureusement, à l'intérieur, il n'y a absolument aucun détail, c'est vraiment dommage. On aurait peut-être voulu voir une salle au trésor par exemple, ou quelque chose comme ça. Bon, on pourra toutefois imaginer qu'il s'agit d'un passage secret qui est révélé, le long duquel une rivière pourrait continuer de couler pour accéder à une vallée secrète ou quelque chose. L'autre côté nous dévoile la face intérieure, avec donc pas grand chose dedans, nous avons simplement 2 échelles de couleur marron qui permettent de monter à l'étage, et à l'intérieur seulement 2 briques rouges de 2 sur 4. Voilà, on pourra éventuellement imaginer qu'il s'agit d'une couchette pour les indigènes, ou pourquoi pas d'un socle sur lequel un trésor pourrait être placé, mais vraiment c'est dommage que l'on n'ait aucun détail intérieur. La partie supérieure est un poste d'observation depuis lequel les indigènes pourront surveiller le périmètre ou éventuellement repousser d'éventuelles attaques. On appréciera l'utilisation de feuilles de palmier pour représenter le toit, ainsi que celle du masque de sorcier qui donne un côté un peu plus exotique. Cette pièce vient d'ailleurs à l'origine d'une mini-figurine, le roi Kahuka, qui est peut-être le personnage le plus emblématique de la série Highlander.
Mais vous pourrez le construire grâce à ce masque, si le cœur vous en dit, vous pourrez placer celui-ci sur une mini-figurine, et voilà, vous aurez le chef de la tribu. La boîte quant à elle est vraiment très jolie, j'apprécie beaucoup la composition, que ce soit la teinte du ciel, le volcan en éruption en arrière-plan, la crique qui met vraiment le set en valeur, et au dos, comme d'habitude, nous avons plusieurs constructions possibles qui restent plus ou moins des variations sur le thème île cachette secrète. Vous remarquez toutefois en bas à droite que le roi Kaouka est bien présent. Ils ont eu la même idée que moi, c'est-à-dire qu'ils ont placé le masque qui est à l'origine un élément de décor sur le visage de la figurine. En conclusion, ce set 62-64 Forbidden Cove est pour moi une vraie réussite. La construction est franchement très jolie, le côté exotique ressort sans problème. On a en plus une belle sélection de figurines qui sont au nombre de 4, donc 2 pirates et 2 indigènes, qui pourront faire équipe ou qui pourront s'affronter, pourquoi pas, pour le contrôle de l'île. Elles ont en plus chacune leur bateau, donc 2 bateaux en tout. Là aussi, on peut imaginer, pourquoi pas, des combats maritimes ou des régates, si on a envie. Et le crocodile, ce qui paraît assez bête maintenant, mais à l'époque, moi, ce qui m'avait intéressé vraiment, c'était les figurines et le crocodile qui était quelque chose de totalement nouveau. Les animaux en Lego, ça fait toujours son petit effet, il faut être honnête. Pour ce qui est des points négatifs, je regrette un peu que l'intérieur soit totalement vide, il n'y a vraiment rien du tout derrière la porte une fois qu'on la soulève. On pourra éventuellement placer le trésor au milieu ou imaginer qu'il est gardé par le crocodile, mais c'est un peu dommage, on a l'impression d'avoir du vide. C'est là-dessus que nous allons nous quitter, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez trouvé la mini-critique du set 62-64 Forbidden Cove intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez eu, vous, quand vous étiez jeune par exemple, ou est-ce que vous avez envie de vous la procurer. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, et à bientôt.